Rien de mieux qu'un petit jeu de réflexion pour tuer le temps et pour se remuer les méninges. Puyo Pop Fever joue à 100% la carte des parties vite expédiées. Le but du jeu consiste à empiler des sortes de boules de gélatine colorées et à les faire disparaître quand 4 ou plus sont en contact. Un principe simple, plaisir immense. Si on ne capte pas au début toutes les subtilités d'un tel jeu, plus on y joue et plus on met au point des stratégies pour provoquer des cascades de Puyo. À 2 joueurs, les Puyo éliminés apparaissent chez l'adversaire. Sitôt que ces derniers atteignent le haut de l'écran, c'est la fin de la partie. Le jeu propose un petit mode solo assez ridicule dont ce sera bien passé. Les traducteurs n'ont même pas pris soin d'insérer dans le jeu les caractères accentués. Plus réjouissant, le mode mission vous alloue un peu de temps pour exécuter des directives de façon aléatoire, comme réaliser une chaîne de 4 Puyo ou faire disparaître simultanément 2 couleurs. Pas si évident que ça. Il y a finalement le mode Puyo Pop classique dans lequel on joue seul et personne ne vient nous embêter. Plus on avance dans le jeu et plus il y a de couleurs différentes. On a le choix entre plusieurs personnages, mais le détail ne s'arrête pas à l'aspect graphique. Chacun d'entre eux a une capacité spéciale qui pourra bien polluer la vie de l'adversaire. Il faut tous les essayer afin de s'en rendre compte. Le jeu est très coloré, les petites animations qui accompagnent les grosses chaînes sont aussi bien faites et agréables à regarder. Dans l'ensemble, le chara design est bizarre mais pas plus gênant que ça. On ne peut pas enlever ça au jeu, on se marre beaucoup. Sitôt qu'on a compris le principe des chaînes, les parties peuvent devenir très intéressantes. En solo, la difficulté est corsée, mais avec de l'entraînement, on arrive à s'en sortir. Il est unique. C'est dommage qu'on ne puisse pas le changer, car il y en a pas mal d'autres en mode solo. Sitôt que l'adversaire est en mode fièvre, la partie est quasiment perdue. À moins d'un gros coup de bol, il est particulièrement difficile de revenir dans le jeu. En général, sitôt que vous atteignez les 3/4 de l'écran, c'est mal barré. A chaque Puyo éliminé, les personnages poussent un cri. Suivant le personnage, ça peut devenir vite crispant. Puyo Pop Fever n'est pas le jeu dans lequel on investira énormément de temps. C'est juste le passe-temps idéal pour coller une verrouille à un copain ou pour tester ses réflexes. Ça n'a pas la prestance d'un Tetris, mais c'est suffisamment marrant pour qu'on y joue avec plaisir. Mais pas tout le temps.